Nous sommes de retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24, votre matinale la plus prisée de la capitale, comme j'ai l'habitude de le dire, et prisée aussi à cause des thématiques, ou grâce aux thématiques que nous vous proposons chaque jour, et surtout grâce à la qualité des invités que nous avons, des experts que nous avons pour discuter des questions. Et vous le savez, aujourd'hui, nous tournons autour de l'information sportive, le sport comme vecteur de rayonnement à l'international et plus précisément le Mondial 2026, vous le savez, qui arrive très vite. On va le dire, le moment pour les Panthères du Gabon. Et c'est le moment ou pas pour les Panthères du Gabon d'y arriver, de franchir ce palier-là. Et deux personnalités vont nous aider à décrypter cette information, à discuter autour de cette thématique-là. Vous les connaissez déjà tous les deux, mais vous avez l'habitude de les voir plutôt la nuit, le lundi à partir de 21h. Le premier, c'est Gaëtan Kouka, qui est lui, un spécialiste de la question sportive, ancien international gabonais. Gaëtan Kouka, bonjour, bienvenue. Merci et bonjour. Comment allez-vous? Oh, comme un Gabonais qui se cherche dans la 5e République. J'aime bien cette expression que vous utilisez toujours. Dans la 5e République, encore qu'avant la 5e République, l'expression était un peu différente. Vous l'avez adaptée au contexte. Oh, il faut actualiser son logiciel, comme on dit. Et juste à côté de lui, à mon extrême droite, il y a M. Cédric Kombila, que vous connaissez aussi déjà très bien, qui est lui vice-président des Panternautes. Les Panternautes qu'on voit souvent au loin. On n'a pas toujours la facilité de reconnaître un visage. On les connaît par leur couleur, on les connaît par leur sonorité. Parce que dès que le Gabon joue, vous allez entendre ceux-là, ce petit groupe-là qui fait un bruit énorme. Et l'un de leurs dirigeants est ici avec nous, M. Kombila. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale Gabon 24. Merci. Alors, messieurs, comment ça va? Vous, M. Kombila, la forme? Nous allons très bien. Et on est très enthousiaste. On est excité, on va dire. On est excité. On est excité à quelques jours d'une journée très cruciale pour notre première qualification historique à la Coupe du Monde, parce que c'est dans un coin de la tête. Et je pense que c'est un peu plus présent aujourd'hui encore que lorsqu'on y était en début de saison ou l'année dernière. Donc, on espère tout simplement que tout va jouer en notre faveur, d'autant plus qu'on est dans une nouvelle ère avec cette 5e République depuis le 30 août 2023. Pourquoi pas la cerise sur le gâteau, une première qualification historique du Gabon en Coupe du Monde. Et là, pour le coup, cette cerise-là aura la taille d'un ballon de football qui pourrait nous arriver comme ça et nous permettre de célébrer ensemble. Et vous le dites, il va rester 2 journées quand même. Et les profanes, quand ils entendent 2 journées, ils pensent que c'est 2 matchs. Non, 2 journées, ça fait 4 matchs quand même. Et 2 premiers matchs qui arrivent très vite, le 3 et le 9 septembre prochain. Juste 2 jours d'écart entre les deux. Une préparation qui va être encore assez courte. C'est souvent comme ça, hein, ces trêves internationales-là. Mais pour les équipes qui sont censées se connaître, Thierry Mouyouma va nous donner sa liste dès demain au même endroit, comme vous le savez, aux mêmes horaires, comme vous le savez, avec des surprises ou pas, Gaëtan Kouka? Non, ça m'étonnerait qu'au regard de l'enjeu qui est de grandes surprises, à la limite, 1 ou 2 nouvelles entrées, ce serait possible. Le contexte voudrait que le sélectionneur national garde son équilibre, donc garder son statut de départ, et donc garder cette homogénéité, cette complicité dans les compartiments, autant collectivement qu'individuellement, pour pouvoir justement se donner plus d'allant, donc plus de chances pour pouvoir, comme disait monsieur, qualifier notre pays pour la première qualification historique pour un mondial. Malgré la pression des Gabonais, parce qu'ils savent mettre la pression, hein, les Gabonais, mais pourquoi on n'a pas appelé tel? Mais là, il va encore appeler tel, mais bon, on est déjà fatigué de tel. Et parfois, on oublie que le coach, il a toutes ces informations en tête et il a plus la pression que nous. C'est que, comme là, vous parliez d'un coin de la tête, j'ai envie de dire, cette pensée-là est même sur le lobe frontal de notre esprit, de savoir qu'on peut aller à un premier mondial de notre histoire. Oui, effectivement, et dans ces moments particuliers, on a l'impression que toute la population peut être cette pression. Donc il y a beaucoup de pression. Il faut dire également que cette pression est décuplée par le fait qu'on sort quand même d'une saison pratiquement réussie, hein. Quand même, il faut le dire, après plusieurs années de disette de championnat local. Mais je pense que, comme il disait mon compatriote, je pense qu'on n'aura pas de grosses surprises. On n'aura pas de grosses surprises parce que malheureusement, vous voyez que le championnat n'a pas encore repris et la trêve, normalement, elle doit prendre au maximum 45 jours. Donc là, déjà, les joueurs qui évoluent sur le territoire ont besoin de plus de travail pour se remettre à niveau, pendant que ceux qui évoluent à l'extérieur ont déjà repris leur préparation depuis le mois de juillet. Et donc, je pense que le sélectionneur va repartir sur l'ossature principale, mais il va rajouter certainement quelques jeunes pousses qui ont fait un très bon match amical
On a eu une double confrontation là récemment contre le Niger. Ils ont été décisifs. Hein, ils ont été très décisifs. Je pense à Teddy Andami, qui est très, très décisif. Et puis également Noah Lemna. Donc je pense qu'il va essayer d'ajouter quand même du sang neuf à ce niveau, mais l'ossature va rester la même, je pense. J'ai parlé de surprise, mais on pourrait quand même avoir une surprise. Vous avez failli l'oublier ou bien vous faites fi de cette surprise-là. Ndo Ibrahim, dont on avait parlé dans un entretien avec le coach, ils se sont retrouvés dans un café, oui, on a parlé de football, on est tous les deux passionnés, mais nous, on est interpellés par ça. On s'est dit, ces gars-là, tout le monde a dit que c'était les pires ennemis du monde, que non, ils n'allaient jamais revenir, qu'ils ne pouvaient même pas être dans la même pièce. Et on a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, et on s'est dit, ah, généralement, quand on voit le coach avec un joueur avec qui on a dit qu'il ne pouvait pas parler, on a eu Pierre-Emerick Aubameyang, il était de retour, on a eu André Poko, il était de retour, là on a Ndo Ibrahim, ça peut être la grosse surprise, et une grosse surprise qui peut être en même temps un renfort de poids, c'est quand même Ndo Ibrahim. Le retour de Didier Ndo Ibrahim n'a rien d'une surprise, c'était un retour normal des choses. Bah, ça c'est pour oui, pourquoi, vous voyez, ne nous projetons pas ou ne nous lançons pas dans les spéculations des 2 millions de Gabonais qui sont par conséquent 2 millions de sélectionneurs. Nous sommes 2,5 millions d'habitants selon les dernières statistiques et donc on a potentiellement 2,5 millions de sélectionneurs. Mais cependant, nous n'avons pas forcément les mêmes contours que le sélectionneur lui-même, donc ils sont stables pour pouvoir convoquer un joueur. L'entraîneur de PSAP de fonction d'abord prôner la discipline. Donc s'il estime qu'un cadre, soit-il, ne correspond pas à la discipline qu'il va impulser, c'est logique qu'il le mette de côté. Et donc si ce cadre arrive à se remettre, donc à rentrer dans les rangs, il est normal qu'on le rappelle. Ensuite, le contexte voulait que ce sont des matchs qui seront émotionnellement lourd à gérer. Donc, quand vous avez un retour de celui de Didier Ibrahim, qui a l'habitude de ce genre de compétition, tenez que tout à mettre au bénéfice de l'équipe nationale, du sélectionneur qui a fait preuve de hauteur et donc se donner plus de chances du Gabon de pouvoir justement aller en phase finale de Coupe du Monde. Et je voudrais aussi rajouter, pour dire qu'en fait, il n'y a jamais eu réellement de problème particulier entre le sélectionneur et son joueur. Nous, nous le savons, mais les Gabonais, ils savent. Il y a eu un problème je veux dire, de compréhension ou d'acceptation de la discipline du coach et de la nouvelle orientation qu'il a donnée à la vie dans le groupe. Et nous savons très bien que le cas d'Ndo Ibrahim a toujours été un cas assez délicat. Oui. Et donc je pense que si aujourd'hui, au détour d'un entretien, le sélectionneur s'est rendu compte qu'il y a eu du mieux en termes de maturité et en termes de compréhension de l'objectif, ben, pourquoi pas le ramener dans le groupe. Mais je voudrais quand même relever également, quand je parlais des jeunes pousses, on a le jeune Brian Meyo de Lyon, qui avait fait également une très bonne prestation lors des matchs amicaux et qui peut également apporter. Donc je pense que sur ces jeunes-là qui sont dans des clubs bien structurés en Europe et qui jouent régulièrement et qui ont commencé la saison d'ailleurs, je pense qu'on peut compter sur leur apport. Un peu plus d'une douzaine d'années déjà au plus haut niveau pour Ndo Ibrahim, et même en sélection nationale. Après les Bruno Ekole Manga, Pierre-Emerick Aubameyang, Biyogo Poko, ce sont les joueurs les plus expérimentés quand même qui restent encore en activité au Gabon actuellement. Messieurs, on va faire un petit retour quand même sur cette poule-là, poule F de qualification justement pour le mondial 2026, on va dire zone Afrique, où le Gabon est engagé avec la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. 16 points pour la Côte d'Ivoire, 6 matchs joués, donc 5 victoires et un match nul. Et 15 points pour le Gabon, 6 matchs joués, 5 victoires et une défaite seulement contre la Côte d'Ivoire. Une défaite avec un petit goût peut-être amer, on va le dire comme ça, mais vous me disiez, Cédric Kombila en offre que c'était peut-être un match de référence, contrairement à ce qu'on peut en penser. Oui, pour ma part, de mon point de vue d'observateur du football, je pense que ce match contre la Côte d'Ivoire, de tous les matchs qu'on a joués lors des éliminatoires, a été pour moi le match référence, même si on l'a perdu 1-0, parce qu'on n'est vraiment pas passé de loin, et on a affronté une Côte d'Ivoire qui était bien dans ses bottes et qui nous a vraiment posé de problèmes, mais on a su résister, on a su sortir de là avec malheureusement un but qu'on prend... au moment vraiment, ça attendait le moins. Oui. Mais c'était une grosse équipe de Côte d'Ivoire qui a joué à Korogo et le Gabon a su tenir la dragée. Et on a eu un très bon Aubameyang également qui a même léché le poteau. Donc c'est un match qu'on aurait pu sortir de là avec un point et on n'aurait pas crié au scandale. On aurait même pu sortir de là avec 3 points sans que ce soit un scandale aussi. Gaëtan Kouka, vous êtes de cet avis aussi ou vous le voyez différemment?
Écoutez, je pense qu'il a fait une très belle analyse. Maintenant, après, l'approche est fonction du positionnement de chacun. Je vais parler de 2,5 millions de sélectionneurs. Au-delà du résultat, il faut retenir le contenu. Effectivement, c'est l'une des plus belles prestations de l'équipe nationale en termes de comportement collectif, donc technique collective et tactique collective. Et donc, le résultat, malheureusement, est venu fausser la donne parce que les gens retiennent plus le résultat, mais non le contenu. Or, le sélectionneur ici, lui, s'appuie non seulement au-delà du résultat, mais aussi le contenu. Donc, il y a des indicateurs dans ce genre de match. Ce sont des indicateurs. Donc, vous avez la prestation individuelle au poste et l'appréciation collective, donc par palier, donc par compartiment. Et je pense qu'effectivement, c'est un match référent parce qu'à chaque fois, le sélectionneur, donc l'encadrement technique, prend des petites notes, ce qui permet de rectifier le tir. Et je pense que, n'oublions pas aussi qu'on a quand même affronté la Côte d'Ivoire tout en la respectant, qui est championne d'Afrique. Donc, ce n'est pas un petit pousset, mais le Gabon reste tout à fait en pole position pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Vous avez la main, Gaëtan Kouka, vous allez la garder cette main-là pour nous parler un peu de cette confrontation. Il y a un match contre le Seychelles. Je vais garder le match contre le Seychelles pour M. Kombila qui a avait un argument très intéressant encore avant qu'on ne prenne l'antenne. Mais je vais vous garder pour le match contre la Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit peut être la Côte d'Ivoire en ce moment-là? Confiante ou en se disant, ah, ces gars-là, ils n'auraient pas dû nous poser de problèmes parce qu'on est quand même la Côte d'Ivoire, mais voilà qu'on est au coude à coude avec eux et qu'à un moment, le Gabon a même été premier de cette poule-là jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire gagne son match et pas que simplement ce match-là a gagné. Vous pensez que qui a l'avantage psychologique entre les deux équipes? Bon, déjà, avant de parler de la Côte d'Ivoire, au risque de faire une entorse, il est mieux de se concentrer d'abord sur le Seychelles. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le match du Seychelles qui détermine celui de la Côte d'Ivoire. C'est un match après un autre. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire a 16 points, le Gabon a 15 points. Il se trouve que le Gabon joue contre le Seychelles. Si le Gabon gagne, ça fait 18 points. À supposer que la Côte d'Ivoire qui joue contre le Burundi fasse un match nul ou perde, le Gabon va passer en pole position. Donc ça veut dire que tactiquement, mentalement, psychologiquement, la préparation du match sera différente. D'accord. Vous voyez? Donc il faut d'abord se focaliser sur le match du Seychelles parce que ce match est un tournant primordial pour les deux équipes, donc pour la confrontation directe. De la victoire de ces équipes-là, de cette confrontation donc du 3 septembre, va déterminer justement de la préparation tactico-technico en fonction justement du résultat. Si le Gabon gagne, la Côte d'Ivoire fait un nul, parce que n'oublions pas que le Burundi est juste derrière le Gabon. Et donc le Burundi est encore en bonne position de pouvoir se qualifier, ne serait-ce que comme meilleur deuxième pour aller en Coupe du Monde. Donc je pense que oui, 10 points pour le Burundi, cette journée du 3 est déterminante autant pour le Gabon que pour la Côte d'Ivoire. Et c'est là où j'en arrive à vous, Cédric Kombila, justement, ce match contre les Seychelles où vous m'aviez dit, et on en discutait avec Gaëtan Kouka avant la prise d'antenne, comme je le disais tout à l'heure, va pas falloir le rater ce match, va pas falloir le prendre de haut aussi, ce match. Ça peut être un piège. Surtout, oui, bien sûr. Je le vois typiquement comme le match piège. À nous, maintenant, d'éviter ce piège, parce qu'on peut le percevoir déjà. Donc, les Seychelles, c'est une équipe qui est en construction depuis un bon moment et qui se trouve facilement des repères, parce que c'est une équipe qui n'a peut-être pas beaucoup de joueurs internationaux, mais qui joue des compétitions régulières dans la zone COSAFA, donc la zone d'Afrique australe. Et on l'a bien vu, hein, on a reçu cette équipe à Franceville, on a gagné 3-0, c'est vrai qu'on aurait pu en mettre plus, mais c'est une équipe qui progresse. Attention, le fait qu'elle reçoive est quelque chose de significatif. Et l'autre danger, c'est qu'on soit tous focus aujourd'hui sur le match de et Franceville. Tout le monde ne parle que de ça, le 9 sur le 9, ça peut amener les joueurs à se déconcentrer aussi. Et il y a un autre argument que je vais mettre en évidence, peut-être que vous n'avez pas vraiment regardé cet argument. On joue les Seychelles mercredi 3. Nos joueurs, pour la plupart, sont libérés au plus tard lundi, donc le lundi 1er. Donc, on a des joueurs comme Denis Bouanga qui, pour partir des États-Unis et nous rejoindre, il fait à peu près 48 heures. Donc, on a beaucoup de joueurs qui seront dans ce cas, qui vont arriver à peine le 2, donc peut-être le jour du match. En île Maurice, c'est un match piège, parce qu'il faudra bien le négocier avec la récupération, parce qu'entre le match de mercredi et le match de la Côte d'Ivoire, on aura un peu plus de temps. Mais ce match-là, il faut rentrer dedans très vite, assurer rapidement en première mi-temps, même un 2-0, et s'assurer le match tranquille après. Parce que si on rentre timidement, on peut se faire piéger. Et je vous dis, le match de mardi, en recevant la Côte d'Ivoire, n'aura de sens pour nous que si on a battu déjà les Seychelles. Parce que sinon, on compliquerait vraiment la tâche. Et on est dans un mano à mano avec la Côte d'Ivoire. Il faut absolument gagner tous nos matchs. En fait, on a 4 matchs qui restent. Ce sont 4 finales. Il n'y a plus de calcul à faire.
Il y a 16 points pour la Côte d'Ivoire, 15 pour le Gabon, 10 pour le Burundi, 6 pour le Kenya, 4 pour la Gambie, 0 pour les Seychelles. On a parlé beaucoup plus du haut du tableau, mais il y a quand même des équipes qui ont encore leur carte à jouer là-dedans. Lorsqu'on a, j'ai envie de dire, 6 points comme le Kenya, il reste encore 4 journées. Ça fait 6 fois 3, 18, donc on peut encore se retrouver 4 matchs. Non, 3 fois 4, 12. Il y a encore 12 points possibles à prendre pour eux et se retrouver à 18 points. Il y a encore 12 points possibles à prendre pour la Gambie aussi pour se retrouver à 16 points. Donc ce n'est pas encore joué, mais en plus, ces équipes peuvent poser problème comme la Gambie. Il y a des velléités pour la Gambie de se retrouver à jouer plutôt son dernier match contre le Gabon en Côte d'Ivoire, messieurs. Une situation qui... Mais justement, comme on vous l'a dit, que mathématiquement, les gens peuvent encore se qualifier. Donc ce sont des matchs éminemment importants pour toutes les nations. Ensuite, permettez que j'insiste quand même sur le match du Seychelles, parce qu'effectivement, c'est un match piège. Le Seychelles a quasiment 6 points, sinon le Seychelles est quasiment, si vous voulez, parti pour ne plus se qualifier. Donc ça veut dire que les joueurs vont arriver à domicile, jouer dans un état d'esprit totalement libéré. Ouais, et donc, ils vont être beaucoup plus performants que lorsqu'il y a une pression, l'enjeu de dire on va se qualifier. Donc, c'est un match vraiment très important, en espérant que l'encadrement technique va trouver le discours nécessaire pour que les athlètes ne prennent pas, donc les joueurs ne prennent pas ce match de haut. Parce que si on le prend de haut, on va être surpris. Donc, il va falloir rester concentré dès le début de la préparation, à la sortie de la préparation de ce match, de façon à dire, lorsqu'on attaque la Côte d'Ivoire, on est parti attaquer la Côte d'Ivoire avec 18 points, quel que soit le résultat de la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Messieurs, il y a cette dimension-là euphorique. La dimension euphorique, on se l'est dit, on démarre, on se dit, bon, l'objectif pour Thierry Mouma, il a dit lui-même, c'est que l'objectif qui a été assigné par Pierre-Alain Mungengi, président de la fédération, c'est quand même la qualification à cette CAN-là. Ça, c'est l'objectif prioritaire. Maintenant, les objectifs subsidiaires peuvent être de bien figurer en qualification du mondial. Et on se rend compte qu'au-delà de bien figurer, on est en train de mettre la pression à l'hyper favori et on peut se qualifier. Et donc, tout le monde se dit, bon, on doit se qualifier. Il y a les 2 500 000 experts footballistiques ou alors coach gabonais qui disent mais ça c'est on doit se qualifier, là c'est facile, après on va être éliminé. Est-ce que dans la tête des joueurs, pour vous Gaëtan Kouka qui avait été international gabonais, on ne peut pas vriller un peu entre ce sentiment de on peut se qualifier pour le mondial et le sentiment de on peut être éliminé dans cette position-là? Non, il faut toujours positiver dans ce genre de situation parce que comme on l'a dit, c'est historique. À la limite, je dirais pour le Gabon, il n'est plus question, lorsqu'on rentre en joute africaine, de dire nous devons nous qualifier pour la Coupe d'Afrique parce qu'on devient coutumier du fait. Maintenant, notre principale préoccupation, j'aime bien que ce soit dit comme ça. Notre principale préoccupation devait être la première qualification pour une Coupe du Monde. Mais tout justement en tenant compte d'abord du continent en disant on se qualifie pour la Coupe d'Afrique. Ensuite, on a le monde qu'on doit affronter. Et donc, le monde qu'on doit affronter, c'est techniquement, techniquement possible parce que nous avons de la qualité. Malheureusement pour vous, en l'absence de la profondeur du banc, nous avons la qualité, donc c'est maintenant une question de management et donc de vision. Je profite parce que j'ai le vice-président des Panthères quand même, et quand on parle d'euphorie, quand on parle de joie, quand on parle de soutien aux Panthères ou à l'équipe nationale de football, on ne peut pas faire mieux que les Panthères. Moi, j'ai vécu au milieu de vous pratiquement en immersion au Cameroun, c'était un grand plaisir. Je n'avais jamais eu ça, j'avais toujours vu les Panthères de loin, mais là, j'ai été en immersion et j'ai vu ce que ça peut apporter un 12e homme. Comment ça se prépare des matchs comme ça où on doit aller soutenir le pays en sachant qu'il ne reste que 4 échéances les unes après les autres. Et comme on a l'habitude de dire les coachs, on prend les matchs les uns après les autres justement. Vous préparez comment? On est naturellement motivé. En fait, à partir du moment qu'on est panternaute, on est déjà des passionnés de notre équipe nationale et donc on est naturellement motivé dès la première journée. Après, c'est vrai que l'adrénaline monte de plus en plus au fur et à mesure qu'on approche de l'objectif. Et on est bien conscient de cet objectif-là. Et je peux vous dire, nous, on est sortis de la Coupe d'Afrique déjà depuis. Pour nous, la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose de réglé. On va se remettre dans la Coupe d'Afrique lorsqu'on aura fini avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc là, ça fait 2 mois et demi qu'on a repris nos entraînements, qu'on répète pour préparer ce match-là de la Côte d'Ivoire. On sera l'effectif double sur Franceville parce que là, on va y aller par le train qui permet de prendre un peu plus de monde, d'effectifs. Et on est prêt. On est prêt dans la tête. On est prêt à vraiment apporter le soutien sans relâche. Et on est préparé pour 2 heures chanter, jouer sans s'arrêter. Les gens ne réalisent pas. En fait, nos préparations, lorsqu'on s'entraîne, c'est de 16h à 18h non-stop.
Ok, pour être capable de tenir le temps des matchs avec le temps additionnel, etc. etc. Voilà. On ne se rend pas compte de la dimension physique qu'il faut. C'est une dimension très physique, mais vous savez, quand vous êtes passionné, lorsque il y a également la passion qui est là, vous ressentez moins les efforts. C'est comme au niveau du football et des joueurs, ceux qui ont joué à un certain niveau, lorsque vous avez déjà dominé l'aspect psychologique, en général, vous arrivez à réagir physiquement plus facilement parce que l'aspect psychologique est déjà dominé. C'est pour ça qu'on parle d'ascendant psychologique. Vous voyez des équipes qui sont censées être des équipes faibles devant des favoris, mais lorsque ces équipes-là prennent le dessus, vous vous demandez qu'est-ce qui fait en sorte que ces équipes se transcendent. Je vous prends le cas de la Zambie qui vient gagner la CAN 2012 au Gabon. Mais vous avez cet aspect métaphysique de la perte de toute une équipe zambienne qui s'est écrasée au large des côtes gabonaises en 1993, qui a été un boost. Un boost supplémentaire. Parce qu'ils sont même allés le matin faire un recueillement à la plage, et ça a été un boost. On a bien vu que techniquement, la Côte d'Ivoire avait tout pour gagner cette CAN. Mais on avait l'impression qu'il y avait, il y avait plus qu'un 12e homme. On avait l'impression d'avoir 22 joueurs zambiens. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut, et je pense que tout l'ensemble de la population doit vraiment prendre la mesure. Parce que je pense qu'on ne ressent pas encore très bien, mais on va s'approcher de l'échéance. L'ensemble de la population doit prendre la mesure de cette opportunité inouïe qui se présente à nous, d'aller en CAN. La dernière fois, là, en Coupe du Monde, la dernière fois qu'on a été si près, c'était en 2009, lorsqu'on préparait pour la Coupe du Monde 2010 ouais. Avec la génération Zidane, pas Zidane, mais... Daniel Cousin non, notre sélectionneur Giresse. Alain Giresse. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques années après, on est un peu plus près encore de l'objectif. Il faut les gagner, ces 4 matchs. Gaëtan Kouka, lorsqu'on est un joueur de foot, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux supporters? On reste sur le 12e homme en se disant, on a un 12e homme qui est quand même... Il ne se satisfait pas beaucoup de ce qui est réalisé. Un 12e homme qui est parfois trop critique. Moi, je me suis fait rentrer dedans sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit aux gens, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui a des résultats comme Thierry Mouyouma. On peut avoir des remarques à faire sur ce qu'il propose en termes de jeu. Oui, bon, j'ai entendu parler de profs de PS. Il y a des gens qui osent dire des choses comme ça de quelqu'un qui a quand même qualifié une équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations 2 journées avant la fin et qui est en train de bousculer un super favori pour aller au mondial. Mais on ne se sent pas satisfait. Quand on est joueur, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux supporters? Ben écoutez, simplement de continuer à jouer leur rôle, de booster, donc de soutenir l'équipe, parce que le 12e homme a un apport très important sur le plan mental et sur le plan psychologique, parce que des moments quand vous voulez vous relâcher, le fait que les gens crient vous permet de prendre conscience qu'il y a du monde derrière vous, donc au-delà du drapeau, il y a du monde derrière vous, et donc ça vous permet d'avancer. Après, nous n'allons pas être là pour suivre encore une fois les commentaires des uns et des autres. Il s'agit ici de la nation, et chacun de nous a un rôle important à jouer. Thierry Mouyouma a eu une mission, celle qui était celle de qualifier le Gabon. C'est chose faite pour la Coupe d'Afrique. Maintenant, nous sommes en passe, et je dis un fait inédit. Pour la première fois, le Gabon a, j'ai envie de dire, 85% de chances d'aller à une phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est une question qui engage la nation. Et quand je dis la nation, c'est l'État. Maintenant, quels sont les mécanismes qui sont mis en place justement pour accompagner le 12e homme et pour accompagner justement les athlètes pour pouvoir aller vers la victoire finale? Parce que si d'aventure le Gabon s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on dira l'équipe gabonaise, on ne dira pas monsieur tel ou monsieur X. C'est de ça dont il est question. Messieurs, merci beaucoup. Vous avez entendu le gong. 26 minutes, ça passe très vite en télé, surtout quand on a des analyses de votre dimension. Merci d'avoir répondu encore une fois à l'invitation de Gabon 24 pour cette thématique. Merci à vous. Nous, on va vous retrouver très prochainement sur d'autres thématiques à développer.